Partagez le Foutari en regardant Ramadan avec Moultakanour. Régalez-vous de vos richesses culturelles en regardant Ramadan avec la ville de Chirongui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Harmua tangazo letu ya Ramadhani ya leo rijo lagua de muhimu ya mwezi ya Rajab. Ewa, maana wasirjua amba mwezi ya Rajab ina faida nyingi na vuatungu nyingi jiri harmua mwezi ya Rajab. Donc maelezo zaidi avasa vanu kama risipara pamoja na Mohamed Bajrafil. حضرات السادة أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام أولها سلام وأوسطها سلام وآخرها سلام وربها السلام وداره دار السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, il nous a été demandé de traiter d'un sujet qui est celui de la relation qui était celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce mois qui est le mois de Rajab. Et pour tout vous dire, il est impossible que dans le temps qui nous est imparti, à savoir 25 minutes, nous arrivions à aborder le 10e de ce qui pourrait être dit au sujet d'un aussi vaste sujet, pour ne pas me répéter. الحديث سيكون عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. Le propos va concerner le prophète صلى الله عليه وسلم. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يصل إلى منتهاه أيا كان علمه ومهما كانت مجهوداته. Quel que soit l'effort de la personne et quel que soit son savoir, il ne peut jamais arriver à parler de manière exhaustive de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. لذلك رأينا الإمام البوصيري يلخص الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت واحد. Et pour cette raison, nous avons vu l'imam al-Busayri résumer le fait de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un seul vers. فقال ومبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. Le summum de la science au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire qu'il est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به في مثل شهركم من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء وبعد السماء وصل إلى السدرة المنتهى كما تحدث عنها القرآن. Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
cette nuit, ou plutôt dans ce mois, pardon, a été transposé, parce que c'est le mot, Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Dieu a fait marcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam en un temps record de la mosquée dite al-Haram, donc la mosquée de la Mecque, à la mosquée de Al-Quds, à partir de laquelle ensuite il va être monté vers Allah subhanahu wa ta'ala. هذه حادثة فريدة. Cette histoire, ou plutôt ce fait, est un fait unique. ما عاشها أحد سواء كان نبيا أم إنسانا عاديا. C'est un fait que personne n'a vécu, qu'il s'agisse d'un prophète ou de prophète ou d'un homme normal. هو الحبيب صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي شرفه الله سبحانه وتعالى بالصعود نحوه. Il est le seul que Dieu va honorer en l'appelant vers lui. لكن الحديث عن الإسراء والمعراج حديث ذو شجون كما يقول العرب. وقد يقول بعضنا سئمنا من الاستماع إليه. Le fait de parler de l'Isra ou le Mi'raj, c'est quelque chose de commun pour tout le monde. Et certains peuvent même dire qu'ils sont fatigués d'entendre cela. لكن تعالوا نرى الوضع الشخصي الذي عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما اختاره الله سبحانه وتعالى ليذهب به من الأرض إليه سبحانه. Venons voir, et c'est là-dessus que je voudrais que nous nous attardions, les conditions personnelles dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam était lorsque Dieu l'a choisi pour l'élever vers lui. كلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في العام العاشر بعد البعثة أصابه ما لم يصبه قبل ذلك. Tout le monde sait qu'en l'an 10 après l'hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu ce qu'il n'a pas vécu avant cela. وهذا العام اشتهر باسم عام الحزن. Et cette année s'est distinguée par le nom dit le nom du l'an du chagrin. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمنا خديجة التي كما قال الإمام ابن سعد في طبقاته كانت وزير صدق في الإسلام، كما أنه توفي في نفس السنة بعد مدة لا تجاوز 35 يوم. توفي للرسول صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب. Nous savons que cette année-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu notre mère, Khadija, qui, comme le dit Ibn Sa'd dans son livre intitulé Al-Tabaqat, a été la ministre, celle qui soutenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons également appris que la même année, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, est décédé. فأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم بدون مدافع إنساني إن صح التعبير. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve donc dépourvu d'un défenseur humain. حتى ذهب بعض الأعداء إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت رسالته بعدما أن أذهب الله سبحانه وتعالى بالموت محامييه. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a pris ces deux défenseurs, ces deux avocats, notre mère Khadija et son oncle Abu Talib, certaines mauvaises langues se sont lancées dans l'idée que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam était fini. نعم أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم بدون مدافع سوى الله سبحانه ونعم المدافع هو. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retrouvé sans défenseur humain. Le seul défenseur c'est Allah et c'est le meilleur des défenseurs qui soit.
بعدما أن توفي أبو طالب وأمنا خديجة عليها رضوان الله، قرر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أيضا بعدما أن رأى أن أهل مكة أبوا أن يتبعوا سنة الله سبحانه وتعالى ورسالة حبيبه صلى الله عليه وسلم، قرر أن يتجه نحو قرية تابعة للمدينة لمكة كانت تسمى الطائف، وكلنا أيضا يعرف القصة. Après la mort de ces deux êtres chers qui défendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décide de partir dans une ville non loin de là, qui dépendait en quelque sorte de la ville de la Mecque, qui est Taïf. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. لكن تعالوا نعمل تلخيصا لهذه الأحداث. Venons ensemble, on va faire le résumé de tout cela. تلخيص هذه الأحداث في آية واحدة. Le résumé de tout cela se trouve dans un seul et unique verset, وهو إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. Allah subhanahu wa ta'ala apprend au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le résumé de ce verset, que avec la difficulté vient la récompense. وهنا ملاحظة لغوية مهمة. Il y a là une remarque linguistique ou littérale très importante à faire. كان من الممكن أن يقول المولى عز وجل إن بعد العسر يسرا، لكنه لم يقل. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voulait, en arabe, il aurait pu dire après la difficulté, après l'épreuve, vient la facilité. لكنه سبحانه وتعالى لم يستعمل هذا التركيبة. Mais Allah n'a pas utilisé cette construction. وإنما استعمل كلمة مع. Il a utilisé le mot avec. ليعلم الإنسان أن المصيبة التي تصيبه أيا كانت فمعها ما سيرفع الله سبحانه وتعالى به هذه المصيبة. Allah nous apprend à travers ce verset que quelle que soit la difficulté qui arrive à l'homme, eh bien au moment où la difficulté lui arrive, il y a ce par quoi cette difficulté va être levée qui vient avec. فالإنسان كلما ابتلي كلما وجب عليه أن يتذكر موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. À chaque fois que chacun de nous sera éprouvé, il doit se rappeler la position du prophète dans cette situation. هو صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير كما قلنا ذهب عنه مدافعوه. Ceux qui pouvaient défendre le prophète صلى الله عليه وسلم sont partis. لكن ذهاب هؤلاء أتت معه دعوة الله سبحانه وتعالى نحو الرسول صلى الله عليه وسلم ليسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن هذا المكان الطيب إليه سبحانه وتعالى ونعم المقامه. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que, en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve dans cette situation d'épreuve, eh bien, il vienne quoi? L'appel que Dieu va lui lancer pour lui dire viens à moi. ولولا هذه الحادثة ربما لما فرضت علينا الصلوات الخمس. Et s'il n'y avait pas cet événement-là, peut-être que nous n'aurions pas eu les 5 prières. إن مع العسر يسرا. فيسركم أيها الأمة المحمدية، أيتها الأمة المحمدية المباركة، يسركم اختار الله سبحانه وتعالى أن يأتيكم عبر الصلاة. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu vous apprendre que votre facilité à vous arrive à travers la prière. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة معراج المؤمن. فكأنما عرج بالحبيب صلى الله عليه وسلم نحو خالقنا ليتلقى منه الصلوات الخمس. المصلي حينما يصلي يعرج به نحو ربه ليدخل في حديث شخصي خاص بينه وبين خالقه. Comme si en fait, comme le prophète nous dit, la prière c'est ce par quoi la personne s'élève vers Allah.
le prophète, Dieu l'a élevé vers lui pour aller lui donner quoi? Un cadeau, la prière. Et nous, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, il nous est demandé, eh bien, de rentrer dans cette logique d'élévation vers Allah. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque nous faisons la prière, eh bien, nous sommes en train de monter vers Allah. As-salatu mi'rajul mu'mini. Nous sommes en train de monter vers Allah. Nous nous élevons. ولذلك رأينا شيخ الإسلام إبراهيم البجوري في كتابه في حاشيته على فتح القريب لابن قاسم الغزي هو شرح متن الغاية والتقريب الذي تعرفونه يقول وهو يفسر عدد ركعات الصلاة. C'est pour cette raison que dans ce sens, nous voyons Cheikh al-Bajouri, que vous connaissez, dans son commentaire au livre d'Ibn al-Qasim al-Ghazi qui s'appelle Fath al-Qarib al-Mujib, le commentaire de Al-Ghaya wa al-Taqrib au Matni Abi Shuja', il dit انظروا إلى عدد ركعات الصلاة. Regardez le nombre des unités de prière. عدد ركعات الصلاة على ثلاثة أنواع لا أدنى ولا أكثر. Le nombre des unités de prière, c'est 3. لنا صلاة ركعتين. Nous avons une prière de 2 unités. ولنا صلاة 3 ركعات. Et nous avons une prière de 3 unités. ولنا صلاة 4 ركعات. Et nous avons une prière de 4 unités. لماذا أيها الأحبة؟ ما السر في تقسيم ركعات الصلاة كما هو؟ C'est quoi le sens de diviser les unités de prière comme ça? يقول شيخ إبراهيم البجوري الله يرحمه شيخ الإسلام شيخ الأزهر يقول كما أن الله سبحانه وتعالى هيأ للملائكة أجنحة بها يطيرون نحو إتيان أوامر الله سبحانه هيأ للمصلي ركعات تشبه أجنحة الملائكة. ما رأيكم؟ Il dit, comme Allah a créé pour les anges des ailes par lesquelles ils volent pour aller exécuter les ordres de Dieu, eh bien, il a voulu que celui qui prie, il ait le même nombre d'ailes. أين الأجنحة? Où sont les ailes? اقرأوا القرآن سورة فاطر. Lisez le Coran et سورة فاطر بالضبط. قال المولى عز وجل في أوائل تلكم الصورة. Dieu dit au début de ce chapitre الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. Nous avons 3 types d'unités, exactement comme les anges ont 3 types d'ailes. Les anges ont 2 ailes, 3 ailes ou 4 types d'ailes. Nous avons 2 unités de prière dans Salat al-Subh, 3 unités de prière dans Salat al-Maghrib et 4 unités de prière dans Asr et Dhuhr et Isha. وكذلك المؤمن حينما يصلي يعرج به نحو المولى عز وجل. Et de cette manière, quand nous faisons la prière, nous nous élevons vers Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الأحبة هذا سر من أسرار رجب. Ça c'est un des secrets de ce mois. شهر فرضت فيه عليكم الصلاة. Le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint de faire la prière. والصلاة كما هي الآن لم تكن في الأمم الماضية. La prière telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'était pas dans les autres communautés. كلنا يعلم أن الكليم عليه السلام موسى تدخل في الموضوع. Nous savons tous que Moussa est entré dans le sujet. ليخفف الله سبحانه وتعالى عنا, pour que Dieu ait pitié de nous. لكن تدخله في الموضوع يجب علينا أن يذكرنا أن الصلاة تربطنا بالأمم الماضية. Mais le fait que Moussa alayhi salam rentre dedans nous apprend que la prière nous rattache aux autres communautés. لذلك رأينا أن إمام الشوافعة في مذهبهم الإمام الرافعي الله يرحمه أنشد في شرحه على مسند الإمام الشافعي فقال. Et pour cette raison nous voyons que un des grands imams de l'école shafi'ite qui s'appelle l'imam Rafi' huwa an-Nawawi
les deux sont les plus grands spécialistes de l'école shafi'ite. Ba'dahuma lam ya'ti ahad. Personne n'est venu après eux, wasala ila darajatihima, qui est parvenu à ce à quoi ils sont parvenus eux deux. Qal li Adam subhun. Il dit, la prière de subh a été prescrite à Adam. Lidhalika bis subhi nabda'u al-yawma. Pour cette raison, par la prière de subh, nous commençons le jour. Thumma qal, et ensuite il dit, li Adam subhu wal isha'u li Yunusa. Et la prière de Isha a été prescrite à qui? Au prophète Jonas. ولعل السائل يسأل لماذا؟ لأن يونس صاحب الحوت والعشاء هو الغلس. Et on peut se demander, mais c'est quoi le lien? Younous, c'est celui qui a été avalé par le poisson. Al-Isha, ça veut dire quoi? La nuit qui tombe. Li Adam subhun wal-Isha li Younus. Wa asru wa dhuhru Daoud. Et la prière de Dhuhr, ces 4 rak'at ont été prescrites à Daoud alayhi salam. Wa asr li najlih. Et la prière de Asr a été prescrite à qui? À son fils Sulaiman alayhi salam. Wa maghribu Ya'qub. Et la prière de Maghrib a été donnée à qui? A été prescrite à Ya'qub alayhi salam. كذا في مسند لأحمد بن عبد الكريم فاشكرن لفضله. وأحمد بن عبد الكريم هو الإمام الرافعي. Et là, nous voyons que cette prière nous lie avec ceux qui nous ont précédés. إذن أفضل وأجل نعم الله على المؤمن في دينه بعد الإيمان الصلاة. La meilleure chose que le musulman puisse avoir après la foi, c'est quoi? C'est la prière. لكن ونحن إن شاء الله نتوقف مع هذه الكلمة الأخيرة. Nous allons nous arrêter sur ce dernier mot. أما رأيتم الشيء الأخير الذي يطلب على المصلي أو ينتظر من المصلي الإتيان به. C'est quoi la dernière chose qu'on attend d'un croyant, de celui qui prie, de faire? في الصلاة أيها الأحبة آخر ما يتلفظ به المؤمن من أجل أن يخرج من صلاته. La dernière chose que le musulman doit dire, c'est quoi? En sortant de la prière, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il doit dire Assalamu alaykum wa rahmatullah. لماذا أيها الأحبة؟ لأن هذا السلام أو هذه التحية تلقيناها من أبينا آدم وآدم تلقاها من ربنا. Parce que cette prière-là ou ce salut, la dernière chose que nous devons dire en tant que musulmans, c'est de dire quoi? Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa in kunna nusalli wahdana. Même si nous faisons la prière tout seul. Pourquoi? أيها الأحبة لتدوم الصلة التي تربط المصلي بأبي البشر آدم عليه السلام ولتدوم الصلة التي تربط المصلي بغيره من الناس. Pour justement que le lien qui nous attache à Adam alayhi salam, le lien qui attache celui qui fait la prière avec quelqu'un d'autre, l'autre même s'il n'est pas musulman, pour que ce lien-là perdure. لذلك وإن كنت وحدك أيها المصلي وجب عليك أن تتلفظ بالسلام. Même si tu es tout seul, tu dois dire السلام. ومن مراد أو من فوائد هذا الكلام أن معنى السلامة تترسخ فيك حتى تصبح أنت السلام. C'est que le fait de dire cela, le fait de le dire à chaque fois, doit agir sur toi de manière à ce que tu deviennes quoi? La paix elle-même. Tangazo letu ya Ramadhani iricheki fani leo ritsoparana kama wabenze meso tena lera de huyo na mvitsi kwa khairi ma salama. C'était votre émission Ramadan avec Moultakanour. Moultakanour, toujours avec vous, à partager le bien-être du cœur. C'était Ramadan avec la ville de Chirongi. Ville de Chirongi,
s'engager pour des valeurs citoyennes et solidaires. كم أثنى